Qui est Fanny Lethier? Un entrepreneur ou une investisseur? Fanny Lethier est une passionnée, je crois, qui a compris au moment de la crise financière de 2008 que sa mission était d'être à côté des entrepreneurs pour les aider à construire des solutions d'avenir. Alors je l'ai fait dans la sphère publique, dans la sphère privée, parce que j'aime construire des ponts. Et de fonctionnaire, intrapreneur, je suis aujourd'hui devenir entrepreneur, D'accord. effectivement, pour aider toutes ces PME que j'ai pu rencontrer ces dernières années dans tous les territoires, dans tous les secteurs, à changer d'échelle et à réaliser leur rêve entrepreneurial. J'ai eu la chance de passer 5 ans formidables chez BPI France pour expérimenter de nouvelles solutions de financement, pour développer en fait cette banque publique d'investissement qui devait être le meilleur du privé, le meilleur du public, le tout dans une banque. Ça plaît à celle que je suis, qui essaye de décloisonner des mondes qui ne se parlent pas, le monde des grands groupes, des startups, des PME, le monde du public et du privé. Et j'essaye de chercher des synergies là où je peux. Je pense qu'en construisant avec Généo le capital entrepreneur, on peut trouver une synergie incroyable entre des bâtisseurs qui ont réussi, qui ont de belles success stories et qui vont aider nos petites pépites de l'économie française à réaliser elles aussi leur carnet de croissance. Je crois que vous avez occupé 3 fonctions successives. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces 3 phases dans l'aventure BPI et dans votre aventure chez BPI? Je dirigeais depuis 5 ans le métier des fonds d'investissement PME. D'accord. Voilà, parce qu'en passant de PME région, à en ETI, plus. en région, avec 28 implantations territoriales, parce que des pépites, il y en a partout, dans tous les métiers et dans tous les territoires, parce que les énergies sont en région et c'est que quand on a des racines locales qu'on peut se projeter le plus fortement à l'international. D'accord. Passer de PME à ETI, ça veut dire renforcer son capital social, mais ça veut dire aussi renforcer son capital humain. Et c'est ce que j'avais compris en dirigeant le CIRI, c'est que l'appui stratégique et opérationnel aux entreprises est important quand on veut les aider à passer des caps de croissance. D'accord. Et donc, en prenant ces fonds d'investissement PME, je les ai réorientés vers une thèse qui est la thèse d'investisseur coach, celui qui se mouille aux côtés des entrepreneurs pour les aider à réussir en apportant aussi ce capital humain. Ça m'a conduit à créer un deuxième métier chez BPI France, qui est ce métier de l'accompagnement avec... Les accélérateurs de PME, les accélérateurs d'ETI. Voilà, de la formation, du conseil, des programmes d'accélération, du mentoring, des mises en relation business, une gouvernance aussi d'entreprise avec l'apport d'administrateurs indépendants. Bref, un cocktail de compétences, une manière d'entourer le chef d'entreprise avec finalement des personnes ressources qui l'emmèneront plus haut et plus fort. Quels ont été les résultats de ces programmes d'accompagnement ? Tout le monde n'est pas fait pour la croissance, tout le monde n'est pas fait pour accélérer. Ce que cherche BPI France, ce que va chercher à faire Généo encore plus fortement, c'est vraiment d'accompagner ces bâtisseurs. Ces bâtisseurs, ce sont des dirigeants qui ont un rêve entrepreneurial, qui veulent construire des groupes qui sont là pour longtemps, traverser des générations, créer de l'emploi dans le pays aussi, passer différents caps de croissance et de transformation. Et ces gens-là savent qu'ils n'y arriveront pas seuls. Ils ont envie de s'entourer des meilleurs pour réussir parce qu'ils ont de l'ambition. Ils savent qu'ils doivent s'entourer des meilleurs. Les meilleurs en interne, quand on peut les attirer, et quand on ne les a pas, les meilleurs en externe, dans sa gouvernance, dans un environnement de conseil, à travers les investisseurs que l'on va chercher au capital. Et ces entreprises accélérées, est-ce qu'elles ont créé plus d'emplois? Est-ce qu'elles ont eu plus de chiffre d'affaires? Est-ce qu'elles ont réussi le pari des accélérateurs BPI, il a été gagné? Le bilan des 3 premières promotions de PME qui ont terminé ce programme de 2 ans, donc c'est 180 entreprises, 180. C'est une croissance moyenne du chiffre d'affaires de 25% sur 2 ans. On parle de PME, on ne parle pas de start-up. Ouais, donc c'est la tranche 50 à 100 millions, voire plus de 100 millions. Entre 10 et 300 millions de chiffre D'accord. d'affaires. Donc la croissance à 2 chiffres, c'est possible, même quand on est une PME de l'ancienne économie, pas si ancienne que ça finalement. Quelle est la leçon que vous tirez de cette phase à créer les accélérateurs PME et les accélérateurs ETI et que vous allez peut-être transmettre dans une nouvelle structure? Ce qui m'a frappé, c'est la force du collectif. C'est-à-dire que les bâtisseurs se reconnaissent entre eux. C'est-à-dire que quand on est un entrepreneur qui a envie de croître à 2 chiffres, qui a envie de construire une grande aventure française, eh bien, ce qu'on aime, c'est partager avec d'autres entrepreneurs parce que c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous tire vers le haut, c'est ce qui nous enrichit en termes d'expérience, de réseau. Et c'est pour ça
que j'ai envie de créer le capital entrepreneur. Parce que le capital entrepreneur, c'est le capital confiance. C'est se retrouver en famille, dans la famille des bâtisseurs, pour finalement aller plus loin, parce qu'on aura l'énergie, on aura l'entourage, on aura le socle de base pour se projeter. Quels sont les 3-4 points de valeur ajoutée, de différenciation du fonds Généo? Généo, pour donner à chaque génération les moyens de ses ambitions. D'accord. On est à un moment formidable en France où finalement la France a retrouvé en fait ses origines. La France est une terre d'entrepreneurs. Entrepreneur est un mot français. On nous envie partout dans le monde notre créativité, notre capacité à entreprendre. Et pourtant, on n'en parle pas. On le passe un peu sous tapis. Parfois, les entrepreneurs se sentent mal aimés. C'est le moment aujourd'hui où les taux d'intérêt sont encore bas, où peut-être le monde va changer, de saisir une fenêtre d'opportunité qui ne durera pas éternellement. Et c'est maintenant qu'il faut changer de taille. Donc, il faut aider les nouvelles générations à la tête des PME françaises à se donner les moyens de leurs ambitions, à l'occasion de transmission d'entreprises, à l'occasion aussi d'opportunités de croissance externe qui se présentent. Et puis, il faut aussi penser que si on arrive à générer de la performance financière, si on arrive effectivement à faire croître ces entreprises et que ça marche pour ses dirigeants, que ça marche pour ses salariés, que ça marche pour la structure d'investissement Généo, il ne faudra pas oublier les autres. Et donc, donner à chaque génération les moyens de ses ambitions, c'est aussi financer les générations futures. Et Généo sera engagé pour ça, en recyclant une partie de la performance vers des entrepreneurs dont on a besoin, qui sont les entrepreneurs des quartiers, les entrepreneurs des territoires ruraux, qui incarnent une forme de relève importante aussi pour la cohésion de notre pays. Généo n'est pas un fonds d'investissement. C'est très important de comprendre ça. Être entrepreneur, c'est aussi avoir besoin d'agilité, de pouvoir pivoter en permanence. Et les contraintes temporelles sont probablement ce qui stresse le plus les entrepreneurs qui, à la fois, ont un rêve à très long terme, à la fois ont une visibilité à très court terme. Donc, Généo est une société, une ESAS, tout simplement. Une société d'investissement. Une société d'investissement dont la durée de vie est illimitée. Ce qui veut dire quoi ? D'accord, c'est très long, ça. Ce qui veut dire 99 ans, c'est très long. Ce qui veut dire en fait qu'on va réussir à combiner la capacité à se projeter à long terme avec des plans stratégiques vertueux à 4-5 ans. Ouais. Rester alerte, mais penser long terme. Pouvoir rester agile. On sait que ça ne se passe jamais comme prévu, un plan stratégique. Et donc, s'il faut pouvoir changer d'avis au bout de 3 ans, saisir une opportunité de croissance externe, pour doubler de taille, on pourra le faire en réinvestissant. S'il faut rester plus longtemps parce qu'on traverse un cycle défavorable, pas de problème, et qu'on attend tous de revenir à meilleure fortune parce que les fondamentaux sont bons, pas de problème. Votre société d'investissement pourra allonger la durée. Voilà, c'est un modèle inspiré d'Europe du Nord, qui est également assez répandu aux États-Unis et au Canada. C'est un modèle qui a montré sa capacité à être performant dans la durée. C'est ce qu'il nous faut si on veut passer sur un capitalisme non plus financier court-termiste, mais un capitalisme long, créateur de valeur économique. Ce qu'on veut faire fondamentalement, c'est aider des entreprises à faire croître leur rentabilité, à faire croître leur chiffre d'affaires. Vous avez écrit un livre, donc vous êtes intrapreneur, entrepreneur, investisseur, et maintenant vous êtes même auteur. Quelles sont les caractéristiques de ce livre ? Est-ce que ce n'est qu'un livre ? Le livre s'appelle « Doubler la taille de son entreprise », Carnet de croissance. Expliquez-nous. Carnet de croissance est un livre dont l'entrepreneur est le héros. C'est un livre qui est fait pour tous les bâtisseurs qui ont envie de passer à l'action et qui se posent encore des questions parce que c'est vrai, c'est compliqué, on est toujours rattrapé par le quotidien, on se sent un peu seul, mais quand même au fond de sa tête, on a un rêve de doubler de taille, d'aller à l'international, d'innover. Carnet de croissance est là pour les aider à se lancer. C'est un livre tourné vers l'action. Et comment ça se voit ? C'est que, à la fois, j'ai souhaité y mettre beaucoup de moi, transmettre peut-être cette expérience que j'avais eue des 10 dernières années, qui n'est pas la mienne finalement, qui est ce que les entrepreneurs m'ont dit. Voilà, c'est ce recueil, ces retours d'expérience accumulés de milliers d'entrepreneurs que j'ai essayé de transmettre.
C'est aussi des chefs d'entreprise, des experts qui témoignent également directement dans le livre pour montrer qu'on réussit jamais seul. Donc c'est un travail d'équipe également, ce livre. C'est un livre tourné vers l'action, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque chapitre, le lecteur est invité à travailler et à écrire son carnet de route, son carnet de croissance, en s'auto-évaluant sur chacun des sujets abordés. C'est-à-dire regarder si finalement les sujets qu'on a abordés lui parlent. Est-ce que finalement il sait tout, il n'y a pas de problème, on passe au chapitre suivant? Ou est-ce qu'il a vu 2-3 choses où il se dit ça c'est mes points forts, donc je peux les renforcer, ou ça c'est mes points faibles, il faut que je les travaille. Et donc on écrit son carnet de route, son carnet de croissance. Dans le livre ou sur Internet? Alors, il y a un site internet pour l'y aider, notamment pour faire son autodiagnostic en ligne. Avec des outils de... Voilà, on peut le faire une fois, on peut le faire plusieurs fois, on peut le faire avec ses équipes, on peut le faire seul sur le site internet. Et puis, quand on a bien fait son autodiagnostic, qu'on voit à peu près où on en est, on écrit le plan d'action dans le bouquin, parce que ça, c'est gravé dans le dur, on y reviendra et on verra 5 ans après si on l'a fait, avec des objectifs, avec un mode de pilotage, un calendrier, des contributeurs internes et externes, un guide pour l'action. Vous parlez d'entrepreneurs qui vous ont inspiré. Quelques noms, quelques exemples? J'ai choisi des entrepreneurs qui étaient passés de PME à ETI, qui avaient franchi ce fameux plafond de verre dont tout le monde parle, à 50 millions de chiffre d'affaires. Donc ce ne sont pas forcément tous des stars, même si certains le sont, mais ce sont des gens qui effectivement montrent que c'est possible. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est de sentir que c'est possible. Parce qu'en France, on voit toujours le verre à moitié plein, là où les Américains voient le verre, le verre à moitié vide, là où les Américains le voient à moitié plein. Je crois que ce qu'il faut, c'est se dire que c'est possible. Et quand on a quelqu'un dans sa région, dans son secteur qui l'a fait, eh bien, on se lance plus facilement. Alors, ce sont des gens de secteurs très variés. Frédéric Lescure, dirigeant de Socomore à Vannes, qui nous parle notamment de son expérience de coopération avec des startups. Comment finalement, il n'y a pas que les grands groupes qui peuvent faire de l'open innovation. Quand on est ETI aussi, on peut se créer son écosystème et devenir agile par de la coopération ouverte en accueillant dans ses murs des startups. C'est Julien Chauderge, dirigeant de Babyzen, qui est en train d'écrire une histoire mondiale autour de la poussette yo-yo et qui, je crois, est celui qui m'aura le plus appris sur comment on ne vend pas son produit mais on se fait prescrire. C'est Cassie Bailey, dirigeant de BBL International dans le transport logistique, qui est le roi de la croissance externe et qui sait comment on anticipe, comment on construit une stratégie de croissance externe et surtout comment on intègre. Voilà, ce sont une dizaine d'entrepreneurs comme ces trois-là. Plus tous les autres qui vous ont inspiré à la BPI, les 180. Et voilà. Et ils ne pouvaient pas tous parler dans le livre, ils s'exprimeront autrement, peut-être sur le site aussi. Mais ils sont nombreux à nous montrer qu'on peut tripler le nombre de TI en France très facilement, compte tenu de la richesse entrepreneuriale française. Merci beaucoup. Merci.